Bonjour très chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo sur nos opérations comptables. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons abordé les opérations de trésorerie. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un petit exercice sur l'état de rapprochement. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller regarder parce qu'on a beaucoup parlé de l'état de rapprochement, on a parlé des opérations d'encaissement et de décaissement. Très important pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'état de rapprochement. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder cet exercice et je vais vous montrer un peu comment dresser un état de rapprochement, quelles sont les écritures comptables à passer évidemment par rapport à cela. Alors, je vais faire un petit résumé par rapport à la séance dernière. On va faire un petit résumé. Qu'est-ce que l'état de rapprochement? On a dit que l'état de rapprochement, c'était tout simplement un document établi par le comptable de l'entreprise qui permet de recenser l'ensemble des opérations qui n'ont pas été comptabilisées par la banque ou des opérations qui n'ont pas été comptabilisées par le comptable. C'est-à-dire qui ont été comptabilisées par la banque, mais pas chez le comptable, ou des opérations comptabilisées chez le comptable et pas chez la banque. Voilà. Donc, nous allons faire, je vais juste vous donner un récapitulatif des explications que nous avons eu à faire la dernière fois. Alors, donc aujourd'hui, ça sera l'état de rapprochement. L'état de rapprochement bancaire. L'état de rapprochement bancaire. Alors, comment ça fonctionne? Nous avons ici l'entreprise, ici, le comptable de l'entreprise qui tient la comptabilité de l'entreprise, débit, crédit. Ça, c'est l'entreprise. Voilà, ça, c'est l'entreprise. Et de l'autre côté, nous avons la banque. La banque qui est représentée ici par le relevé des comptes bancaires. On va appeler le relevé des comptes bancaires. La banque tient également des opérations débit-crédit. Débit-crédit. Ça, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que entre ces deux opérations, ici c'est le compte 512. Hein. Ici c'est l'entreprise avec son compte 512. Donc on va mettre ici 512. Comme je vous ai dit la dernière fois, dans chaque entreprise, il y a un comptable. Le comptable, il passe les opérations d'entrée au débit, évidemment, c'est pour ça qu'on a plus ici, et les opérations de sortie au crédit, on a moins ici. Et toutes ces opérations, évidemment, doivent figurer également sur le compte bancaire de l'entreprise chez son banquier. Le compte bancaire de l'entreprise se retrouve chez son banquier. Donc, toutes ces opérations doivent y figurer dans ce compte-là. Alors, et le banquier, comment il passe les écritures comptables? Lui, le banquier, il passe en plus en entrée d'argent, il met au crédit, et en sortie d'argent, il met au débit. Au fait, c'est exactement le contraire. C'est le contraire de celui-là. Ici, le comptable en débit, il a plus. En sortie d'argent, il met en crédit, il y a moins. Alors que le crédit ici, c'est plus. Donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que le plus communique, le plus du comptable, c'est-à-dire le débit du comptable, communique avec le crédit du banquier. Et je vais changer de couleur, et le crédit du comptable communique avec le débit du banquier. Voilà. Donc, voilà le principe. C'est un principe fondamental qu'il faut bien retenir pour pouvoir comprendre l'état de rapprochement. C'est un principe fondamental à retenir. Donc, le banquier, il passe son entrée d'argent au crédit, alors que le comptable, il passe son entrée d'argent au débit. Le comptable, il passe les sorties d'argent au crédit de son compte, alors que le banquier passe au débit. Voilà. Voilà la première chose à remarquer. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est que lorsqu'on a une entrée d'argent, par exemple ici, pour un montant A,
chez le banquier, on retrouve cette somme ici, A ici. Ok? Si on a B ici chez le comptable, chez le banquier, on retrouve B également ici. Il peut arriver où on a C ici chez le comptable et chez le banquier, on ne retrouve pas le montant, on ne retrouve pas les C. Comme aussi, il peut arriver que chez le banquier, on a le chiffre, on a la lettre, c'est-à-dire les lettres ici sont considérées comme des montants, hein, c'est parce que je n'ai pas voulu, rendre l'énoncé un peu plus complexe. Donc, on peut retrouver D ici chez le banquier et ne rien retrouver. Et ne rien retrouver chez le comptable. Ça, ce sont les entrées d'argent. Alors, et je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pourquoi il y a certaines sommes qu'on retrouve ici qu'on ne retrouve pas là. Ok? Par exemple, si vous avez un fournisseur, si vous avez payé un fournisseur par chèque, si le fournisseur n'a pas encore déposé son chèque à l'encaissement, c'est normal que vous ne retrouvez pas ça ici. Ok? Vous avez bien le chèque ici parce que vous avez, grâce au talon de chèque, vous avez passé l'écriture de remise de chèque ou bien de paiement du fournisseur, mais le chèque ne figure pas encore chez le banquier tout simplement parce que le fournisseur n'a pas encore présenté son chèque en banque. Et pareillement, vous avez des opérations ici que vous ne retrouvez pas ici. Ça peut être par exemple des agios, des frais bancaires qui ont été prélevés par la banque. Étant donné que vous n'avez pas encore le relevé bancaire, c'est normal que vous ne retrouvez pas ces montants. Alors, maintenant, si on revient ici, si on revient sur le côté crédit de l'entreprise, vous pouvez avoir un chiffre ici, qu'on va appeler E. Le chiffre E, normalement, il doit se retrouver de ce côté, parce qu'ici sont les sorties d'argent. Les sorties d'argent ici, c'est E. C'est dans la colonne débit. Vous pouvez avoir F ici, où vous devez retrouver également ici. Vous devez retrouver également le chiffre ou la lettre, si vous voulez, F ici. Ok? Et je précise bien que les chiffres ici sont considérés comme les montants, tout simplement pour simplifier l'explication. Voilà. Et il peut arriver que vous avez un chiffre ici, vous ne retrouvez pas ce chiffre ici. C'est tout à fait normal. Ça dépend, ça découle également de l'explication que j'ai donnée, que je viens à peine de donner. Et comme vous pouvez aussi avoir un chiffre ici, que vous ne retrouvez pas ici. Voilà. Donc, voilà un peu les deux documents, les deux premiers documents que vous devez avoir toujours en tête lors de l'état de rapprochement. Alors, le troisième document qui entre en compte, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'état de rapprochement lui-même. Donc, c'est ça qu'on appelle l'état de rapprochement. Le troisième document. Alors, le troisième document, c'est l'état de rapprochement. Il est comme ça. L'état de rapprochement, il est comme ça. Et divisé en deux, l'état de rapprochement. Ici, vous avez débit, crédit. Là, vous avez débit et crédit. Mais ici, vous avez le compte 512 de l'entreprise. Voilà, le compte 512 de l'entreprise. Et ici, vous avez le relevé de compte bancaire qui est évidemment tenu par votre banque. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Alors, ça, c'est le tableau de l'état de rapprochement. Ça, c'est le tableau de l'état de rapprochement. Mais qu'est-ce qu'on remplit dans ces différentes colonnes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état de rapprochement, ce tableau, il englobe, il prend en compte les opérations qui n'ont pas été comptabilisées, soit par la banque, ou les opérations qui n'ont pas été comptabilisées par l'entreprise. Ça, c'est le côté de l'entreprise. Le 512 entreprise débit crédit, ça, c'est le côté de l'entreprise. Ici, vous avez toujours, ici, là, ici, les opérations qui figurent chez le banquier, mais qui ne figurent pas chez vous.
pour pouvoir comptabiliser. Donc, s'il faut résumer, ici, on prend en compte les opérations manquantes. On va dire ici, opération manquante. Voilà. Donc, l'état de rapprochement prend en compte l'ensemble des opérations qui manquent soit dans la comptabilité de l'entreprise, soit dans la comptabilité du banquier. Ok? Donc, s'il faut prendre un exemple, pour procéder à l'état de rapprochement, je dois d'abord procéder à ce qu'on appelle les rapprochements des montants. Je dois rapprocher mes montants. Rapprocher mes montants, ça veut dire quoi? Je compare les deux documents et je supprime tous les documents, toutes les lignes qui sont identiques et je laisse uniquement les lignes où il n'y a pas je vais dire, les lignes où il n'y a pas de similitude dans l'autre côté. Si on prend l'exemple par exemple de A, ici, s'il faut rapprocher cette colonne-là, je la rapproche avec cette colonne-ci. Dans la colonne débit de l'entreprise, je la rapproche avec la colonne crédit de la banque. Donc ici, j'ai le chiffre ou bien la lettre A, je supprime en rapprochant, je supprime A, c'est-à-dire c'est identique, de même montant et de même libellé. Ok? Ici, j'ai B, je supprime, là j'ai B, c'est identique. Là j'ai C, là je n'ai pas C ici, donc je laisse comme cela. Et ici je constate que j'ai D et je n'ai pas D ici également, donc je laisse comme ceci. Alors, la colonne C, c'est-à-dire crédit de l'entreprise, je rapproche cette colonne avec la colonne débit du relevé bancaire. Ok? Donc là j'ai E, je supprime, E, je supprime. Là j'ai F, je supprime, F, je supprime. Là j'ai H, et là je pars H. C'est-à-dire que dans le relevé bancaire j'ai un montant, j'ai une opération d'un certain montant que je ne retrouve pas chez le banquier, que je ne retrouve pas dans la comptabilité du comptable. Et dans la comptabilité du comptable, j'ai également une opération, un certain montant, que je ne retrouve pas chez le banquier. Donc, ce qui signifie que ces deux chiffres, ou bien ces deux lettres, si vous voulez, ne doivent pas être rapprochées. Donc, les lettres qui ont été supprimées sont les lettres qui ont été rapprochées, sont les lettres qui ont trouvé leur correspondance dans l'autre compte. Et les lettres qui n'ont pas été supprimées sont les lettres en attente de traitement. Voilà. Donc, c'est grâce à l'état de rapprochement que je vais devoir comptabiliser tout cela. Cela signifie quoi? Là, je suis sur le côté de l'entreprise, dans l'état de rapprochement, dans mon petit carré là, dans mon petit carré ou rectangle si vous voulez, en rouge, j'ai le côté gauche, débit crédit, qui correspond ici à la comptabilité du comptable. Ça c'est la comptabilité du comptable, ici c'est la comptabilité du banquier. Donc, dans la comptabilité du comptable, dans cette colonne débit, je dois mettre toutes les opérations qui figurent chez le banquier, mais qui ne figurent pas chez moi. Parce que je suis dans ma comptabilité à moi. Donc je ne peux que inscrire, on a dit informations manquantes, on inscrit ici toutes les informations qui manquent. Donc ici, j'inscris toutes les informations qui sont dans la comptabilité du banquier, mais qui ne figurent pas chez moi. Pareil ici, c'est-à-dire le débit, toutes les informations qui figurent au crédit du banquier qui ne figurent pas chez moi, toutes les informations qui figurent au débit du banquier et qui ne figurent pas chez moi. Autrement dit, toutes ces informations-là, c'est-à-dire ici, j'ai crédit, et là j'ai débit. Donc, toutes les informations qui figurent ici, qui n'ont pas été cochées, hein, évidemment, les informations qui n'ont pas été cochées ici,
doivent être affectées là. Ok? Toutes les informations qui figurent dans la colonne crédit que je n'ai pas coché doivent être affectées là. Si je ne les ai pas cochées, c'est tout simplement parce que je ne les ai pas retrouvées dans la comptabilité du comptable. Donc, pour les inscrire dans la comptabilité du comptable, il faudrait que je les enregistre donc ici. Ok? Et toutes les informations qui figurent, au débit dans la comptabilité du comptable que je n'ai pas coché, je vais les inscrire au crédit de la comptabilité du comptable. Donc, toutes les informations qui figurent au débit de la comptabilité du banquier, je les inscris au crédit de la comptabilité du comptable. Tout simplement parce que quoi? Ici, ces informations, c'est parce que je n'ai pas trouvé leur correspondance chez le crédit, au crédit du comptable. Par exemple, le H là, je n'ai pas trouvé sa correspondance ici. Cette information devrait normalement figurer au crédit. Mais le comptable n'a pas comptabilisé, donc il faudrait que j'enregistre au crédit cette information. Ok? Pareil, toutes les informations qui figurent ici sont les informations qui n'ont pas été enregistrées par la banque. Toutes ces informations qui n'ont pas été enregistrées par la banque, mais qui ont été enregistrées par le comptable. Donc, ici, par exemple, là, je mets toutes les informations qui figurent ici, qui n'ont pas été évidemment rapprochées, parce que la première des choses, c'est le rapprochement. Le rapprochement consiste à barrer les similitudes. Et maintenant, les informations qui manquent ici, les informations qui n'ont pas été rapprochées, je les envoie dans l'état de rapprochement. Et je les envoie dans l'état de rapprochement à l'endroit où ils devraient être s'ils étaient. À l'endroit où ils devaient être s'ils étaient inscrits, s'ils étaient pris en compte. Donc, si par exemple le C était pris en compte, je devais retrouver ce C là où? Ici, au crédit. C'est pour ça que vous voyez, je mets ici la flèche qui va vers le C. Ok? Pareil ici, le G là. Si toutes les informations, si ce G était comptabilisé, si ce G était comptabilisé, je devais retrouver l'information ici, c'est-à-dire dans le côté débit. Donc, comme il n'est pas comptabilisé, je mets l'information donc au débit. Voilà, je mets l'information au débit. Donc, là c'est clair. Donc, toutes les informations qui sont au crédit de l'entreprise et qui n'ont pas été cochées seront au débit du relevé bancaire. Toutes les informations qui sont au débit de l'entreprise et qui n'ont pas été cochées, je mets au crédit du relevé bancaire. Vice versa, toutes les informations qui figurent au débit du relevé bancaire et qui n'ont pas été cochées, je mets au crédit du compte de l'entreprise. Et toutes les informations qui ne sont pas ici, je les mets au débit du compte de l'entreprise, du conseil central de l'entreprise. Donc, la question c'est de se poser. La question que vous allez vous poser, que vous allez toujours vous poser, est la suivante. Que si cette information était prise en compte dans l'autre sens, c'est-à-dire chez le banquier ou chez le comptable, si c'était pris en compte réellement, où cette information devait figurer, au débit ou au crédit. Une entrée d'argent chez le comptable, c'est au débit, ici. Et cette entrée d'argent doit se retrouver au crédit, ici. Donc, si vous ne retrouvez pas cette entrée d'argent ici, vous l'inscrivez donc au crédit, ici. Une sortie d'argent chez le comptable, c'est là. Cette information doit se retrouver également au débit, ici. De telle sorte que si vous ne retrouvez pas cette information ici, il faudra l'inscrire ici. Donc, voilà ce que vous allez comprendre sur la logique, sur le tableau de l'état de rapprochement. Voilà. Maintenant, on va faire un exercice avec ces informations. Voilà l'exercice que j'ai mis en place.
On va essayer de faire l'état de rapprochement. Alors, facile. Parfait.